Le Chacal Doré me dit: quelles sont les grandes différences entre toi et Bertrand Latour qui t'a remplacé au CFC? L'âge et le poids. Je sais pas, je regarde pas, donc j'ai pas de... le ton n'est pas le même, hein. Je pense que j'avais un ton beaucoup plus décalé, déconnant que Bertrand, qui dit tout et qui pense tout de façon extrêmement sérieuse et péremptoire. Moi aussi j'étais péremptoire, mais je pense que j'avais un emballage un petit peu plus rond, qui correspondait plus à mon physique. Mais voilà, mais bon, je pense qu'il a bien fait sa place dans l'émission. François Bréhin me dit: Joubal a encore été décisive avec Auxerre ce dimanche. Il fait vraiment une saison très intéressante, costaud défensivement, il apporte offensivement, 6 buts cette saison. Que penses-tu de ce joueur? C'est excellent. C'est un très très bon joueur. C'est un défenseur rigoureux, strict, sans fioriture. Et effectivement, il a un apport offensif très intéressant, à la fois au niveau de ses pénaltys et de son jeu aérien, comme à Rennes le dernier match. Je pense que c'est un joueur qui pourrait effectivement jouer dans un club d'une dimension supérieure. Mathieu Vitry me dit: quand je vois le pénalty accordé à Monaco face à Brest, le pénalty qui ne change rien au résultat final, et la faute non sifflée en fin de match entre Reims et Strasbourg qui, par elle, change complètement le résultat, j'aimerais avoir ton avis sur les deux situations. J'aurais pas donné pénalty pour Monaco pour la faute de main de Lala, et j'aurais par contre donné pénalty à Reims pour la faute de main de Sarr. Je ne sais pas, et c'est là où on aimerait que les arbitres s'expriment, je ne sais pas comment et en vertu de quoi la VAR a estimé que la main de Sarr était involontaire dans l'action qui a entraîné le but d'Ito, refusé lui aussi pour faute de main. En revanche, pour le contact Barco-Ito en fin de match, moi je considère que c'est épaule contre épaule. Effectivement, à la fin, il y a un geste de bras de Barco, mais le contact, l'arrêt sur image est flagrant. Il est épaule contre épaule. Et je remarque d'ailleurs que c'est des actions qui sont extrêmement peu sifflées par les arbitres en France. J'ai pris des exemples hier, le but de Tolisso justement contre Strasbourg qui pousse Sarr pour mettre sa tête, le but de Gouiri contre Nantes qui pousse Sceaux pour marquer. Donc voilà, c'est du foot, hein, c'est pas du basket. Hein. Fabrizio me dit: penses-tu Arsenal capable de sortir le Real Madrid, vu la forme actuelle de l'équipe espagnole? Arsenal n'est pas dans une forme étincelante non plus, et Arsenal a pas mal d'absents. Donc c'est un match qui va être très serré. Arsenal a assez peu d'arguments offensifs pour venir gêner la faible défense espagnole. On peut espérer que... Et puis on n'est pas sûr, la blessure de Gabriel en défense centrale est effectivement très problématique. Pour moi, le Real est quand même... Puis bon, le Real est mal embarqué en championnat, donc je pense que le Real devrait être bien plus motivé par cet événement, quoi. Bertrand Noël me dit: ne crois-tu pas que ce match contre Aston Villa sent le traquenard, avec Emery qui connaît bien le PSG, Asensio qui est revanchard et Rashford qui revient en Ford et qui aurait pu venir au PSG? Alors, Emery, ça fait quand même un moment qu'il est parti du PSG, donc il connaît pas mieux le PSG que d'autres, hein, parce qu'il y a quand même eu 3 entraîneurs entre lui et Luis Enrique. Hein. Il y a eu Tourelle, Galtier, Pochettino. Donc c'est loin maintenant, Emery. Hein. Donc Asensio, les règlements font que même s'il est prêté par le PSG, il a le droit de jouer. Je trouve pas forcément normal, mais voilà. Est-ce qu'il est revanchard ou est-ce qu'il est gêné par cette situation? Moi, je suis pas dans sa peau, je peux pas le savoir. Quant à Rashford, effectivement, c'était un pari que certains clubs français, dont le PSG, mais aussi dont l'OM aurait pu tenter. Maintenant, je pense que Rashford, lui, a choisi de rester en première ligue. Et ça prouve aussi qu'il y a une sorte de malédiction en ce moment à Manchester United, parce que Rashford, il est passé de rien à tout. Voilà, en plus c'est un joueur qui a quand même souvent performé avec Manchester contre le PSG.
Donc il faudra se méfier de lui. Encore une fois, comme je l'ai dit dans une question précédente, il va être plus dans la zone Hakimi-Beraldo, si c'est Beraldo qui est choisi. Et voilà, je pense que Rashford est la menace numéro 1 pour le PSG à ce niveau-là. En tout cas, c'est un match qu'on a tous hâte de voir et qui risque d'être très intéressant et certainement beaucoup plus serré que ce que les esprits fragiles peuvent imaginer. Voilà mes amis, ce long, je sais même pas long parce que je sais même pas combien j'ai fait, ce face à Pierrot de la semaine est maintenant terminé. Vous pouvez donc aller ranger vos trousses, ranger vos crayons et aller jouer dans la cour de récré en rang et sagement. Le pouce et la cloche, on s'abonne. Bonne journée et on se retrouve mercredi pour PSG Aston Villa. The Villains. Bye. Ciao.